Je prends un peu l'exemple Nanji. Nanji. Quand tu vois le Ahmed Ahmed d'aujourd'hui et tu vois la photo aussi, tu ne vois pas que quelqu'un, tu peux mettre la hanche sur ton corps. Même maintenant où il y a la syphilis. Ah ouais, je sais pas. Carter, tu sais. Même maintenant. Non, tu ne sais pas comment tu le vois, non, c'est un personnage. Donc, c'est une manière de vous dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de supporter. En fait. Même maintenant la partie où il, même maintenant la partie où il est. C'était un peu, elle connaît déjà Ahmed Ahmed. Après aussi, je pense que les gens aussi peuvent mal faire des montages des photos. Ils ne ressemblent pas à ça, c'est pas vrai. C'est sa photo. Non, la couleur de terre là, c'est pas son terme. C'est son terme. Il venait de sortir. Les gens ne l'aiment pas quand même. Nanji, il venait de sortir de Mandumba. Il venait de sortir de Mandumba. Ça, c'est quand il sortait de Mandumba directement. C'est lui, ah oui, c'est lui-même. Quand tu mets aux photos là, il a commencé à changer son teint, commencé à faire de son corps. Non, c'est que les sons, on n'est pas sûr. Parce qu'elle n'arrive pas à comprendre. Les Camerounais aiment voir. Vous n'êtes pas gentils, les gars. Vous n'êtes pas gentils, c'est pas gentil. C'est pour dire que si tu aimais la photo de Patou aussi quand il était noir, tu vas dire que non, on a vraiment travaillé. Non, Patou est noir depuis. C'est que Patou a dépensé l'argent sur lui. Il a payé le bon lait pour mettre. Non, mais vous savez aussi, Patou, peut-être il est noir parce que bon, il venait du bled, tu sais, avec le soleil de l'Afrique. Au bled, il a payé le bon lait, il a mis le bon lait sur lui. Est-ce qu'au bled, il n'y a pas les jambes bruns? Au bled, il n'y a pas les jambes bruns. À force de rester couvert, on a toujours des vêtements, on est couvert, le corps il est couvert. Donc au bled, tous ceux qui sont bruns là-bas ne se couvrent pas aussi. Où ils sont sans caleçon? Non, c'est le soleil. Le soleil, ça nous noircit beaucoup là-bas. Hein. Bon, non, et ceux qui sont bruns, bon, ceux qui sont bruns au bled font comment? Je suis noir. Ceux qui sont bruns au bled font comment pour rester bruns? Ils font comment? Non, moi, je suis noir. Non, en fait, je ne sais même pas comment dire. Bon, tu es Carter, tu es noir, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et c'est pas méchant. Et c'est pas méchant d'être noir. Ah, il y a eu le cadeau, la photo la Miss, ce n'est pas comme ça qu'on fait, Miss. C'est pas méchant d'être noir déjà, Carter. Estime-toi heureux d'avoir cette couleur de peau. C'est une couleur de peau qui ne vieillit pas vite. Voilà. Et puis maintenant, si tu mets ta photo quand tu venais d'arriver. C'est beaucoup le cadeau. Vous voyez que la photo d'Ahmed quand même a donné un cadeau, non? C'est ça qu'on appelle la personnalité. J'ai seulement mis sa photo, je suis monté. C'est ça qu'on appelle la personnalité. Je suis noir. Magnola. Chérie, mets-moi à 300, pardon. Mais il est noir et son teint lui va bien et il est mignon avec ça. Maintenant, tu vois qu'il était fait, tant tu vas énervé. Je ne suis pas noir, Magnola, bébé, mets-moi à 300. Oui. Manuela, Manuela que tu vois là. Manuela. Une fille qui en 2022 m'a aimé jusqu'à. Elle m'a forcé. Non, mais non. Mais non, tout à l'heure, on a dit qu'elle est venue. Elle a voyagé avec son mari. Je t'ai aimé comme la façon de fonctionner. Tu comprends? On t'appelle à quelle heure? Comme en amour. Manuela, voilà l'âme qui sonne. Manuela, on t'appelle, non? On te dit qu'il est l'heure de dormir. Là, demain, la partie où il a la syphilis. La syphilis, ça va envoyer son visage. Ah non, ça doit être Cheryl alors. Mais quand tu mets la photo où il a commencé la syphilis. Tu n'es pas un problème avec Ahmed, mais je voulais seulement montrer que ça fait des textes. Non, continue dans mon montrage. Continue, non, mon frère. Tu as décidé de nous mettre les photos. Non. Maman, ton réveil sur la 3 heures, c'est pour aller voler. C'est pour aller braquer. Le réveil de 3 heures, c'est pour aller braquer. Qui t'appelle à l'heure sinon, Manuela? C'est pour aller braquer. Non, ça doit être le réveil de Cheryl. Peut-être elle doit faire du avec son bébé. Non, c'est pas Cheryl. C'est pas Cheryl. Mets-toi un peu dans le on voit. Non, c'est pas Cheryl. C'est bon, c'est Manuela, c'est Manuela. Non, c'est Cheryl, c'est Cheryl. C'est Manuela. C'est Cheryl. Non, c'est chez moi. C'est chez moi. C'est Manuela, il est bien dit. Toi, tu étais noyé, tu as compris, non? La honte t'a fait. On m'a muté, moi, je me suis remuté. Ça sonnait. Maintenant, tu veux que ça finisse, que c'est Manuela. Quand tu me fait quoi, non? Quand moi, il te défendait toujours. Hein. Mais quand tu parlais mal, ça m'énervait. Donc, tu vois que tu veux lancer les pics. C'est parce que moi, il t'avait fait. Manuela, ça sonnait. Tu ne m'envoies pas les cadeaux depuis, j'ai les nerfs. Pour moi, le camp, toi qui envoies souvent les cadeaux, toi, si tu t'envoies, c'est une prise en charge, c'est obligé. Moi, franchement, il déchire. Mais c'est que tu ne m'envoies plus et tu ne me confirmes pas que tu es foiré. C'est ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve, mon frère, il est obligé de t'envoyer. C'est une prise en charge. Si tu ne m'envoies plus, dis-moi que ce n'est plus bon sur toi. Mais tu me dis que c'est bon sur toi, mais tu ne m'envoies plus. L'amitié, là, c'était une prise en charge. C'est une prise en charge.
Non, c'est pas prise en charge. Comme les enfants sont obligés qu'ils mangent. Toi, là, tu Bon, pas mon pourquoi enfant. quand il y a le show, quand il y a le show quelque part, tu montes, tu dis que non, on était ensemble, regardez les preuves. Mais toi, là, tu me parles. Attends, de toute façon que tu me parles. Les hier là, ils peuvent même pas savoir qu'on sort depuis 4 ans qu'on se connaît. Parce que tu fais là comme si, comme quelqu'un qui est aussi arrivé. Depuis les 4 ans là, je n'ai pas refusé de te tout mal. C'est que tu as refusé de te déplacer pour venir tout mal. Les cadeaux que tu envoies, tu as mangé mais combien? Déchets, tu as mangé mais combien? Tu as refusé de te déplacer pour venir tout mal avec moi. Ce n'est pas moi qui le fais. Tu as vu, maintenant tu tournes, maintenant tu parles bien. Tu as dit que c'est moi qui te graguais, non? Maintenant c'est que j'ai refusé de me déplacer pour venir tout mal. Paye mon billet d'avion tout mal, non? Je ne paye pas. Je paye comme ça là, je paye le billet d'avion. Tu connais combien paye mon billet d'avion. Je ne paye, je paye quoi? Paye le billet d'avion. Je ne paye pas, père. Parce que le billet d'avion est même plus moins cher que le. Je ne paye pas Zaza, père. Non, je ne paye pas. Paye le billet d'avion. Comme il regarde, c'est vrai, Manuel a dit c'est vrai, elle était à 3 000 €. Mais elle garde l'argent de la réunion, c'est pas. Donc, Charles, je vais venir tout mal avec toi. Je vais payer mon transport. C'est encore moi qui vais payer tout mon séjour. Parce que, genre, tu es métisse, genre, avec les abdos. Je suis beau d'abord. Vous payez de quoi? Tu vois ce qui va ta beauté là, bimoulé. Nanji. Oui. Diabonne. Je ne suis pas beau. Non, mais t'es mignon, t'es beau. J'ai encore les moustaches, déjà des moustaches qui montent là. Tu laisses. Mais pourquoi on dit tout le temps que t'es vilain, t'es pas vilain, t'es beau? C'est une manière de mettre sa beauté. Non, mais comme il faut lui dire que tu as repris confiance. Et la paix est bien. Andek. Nous tous ici et au fur et à mesure des années passent, la beauté elle ressort quoi. Manuela c'est ma personne, laisse-moi avec elle. C'est ma fille. C'est ma seule fille que j'ai avec tout le temps. Laisse-moi avec Manuela. Non. Quand le gars se m'engueule, tu vas croire qu'on ne se connaît même pas, genre. Pardon, ne parlez pas nos choses quand on s'engueule. Laissez-moi avec Manuela, s'il vous plaît. Manuela. Elle et moi, non? C'est une fille qui m'a aimé. Si elle veut, parce qu'elle ne veut pas avouer en live. Non, quand je t'ai beaucoup aimé. Hein. Et puis même quand te cachais, je ne compris, pas. T'as compris, non? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que j'étais genre, même dans un live que je ne connais pas, si je te vois en haut, je t'envoie les cadeaux, je fuis vite. Là, c'était l'amour, Manuela, c'était l'amour, signor. Mais toi, voilà, tu me traites comme si je ne sais pas. Non, c'est une manière de dire que je t'aime, non? C'est ma manière de te dire. J'avais aussi un truc à vous dire. Non, Manuela, ne vois pas que quand tu as été traité mal, il est seulement véridique. Non, il rigole, lui. Ça se voit qu'il rigole. Non, il est véridique, il est seulement véridique. Il a qu'elle dit quelle vérité maintenant, toi aussi. Toi, tu m'envenimer. Il a dit quelle vérité maintenant, salopard, toi. Attends, elle te bloqué tout à l'heure, attends, salopard. Moi, j'avais un truc à vous dire, les gars. Je trouve que vous avez peut-être un comportement d'être neutre généralement dans vos panels. Pourquoi vous ne faites pas des lives, en fait, avec des sujets, mais vraiment instructifs, des sujets genre pour sensibiliser. On fait souvent, non? On fait souvent. En fait, par rapport à ce qu'ils racontent sur TikTok, qui est un peu de frein. Le problème, c'est qu'on fait ça tout le temps, mais quand on fait ça, toi-même, tu ne viens pas payer, tu aimes le socor. Voilà. Ça, c'est clair. Moi, quand on va faire ça, tu vois Nanji. Je que sur les lives de Cheryl, parce que j'aime trop la ouais, et Cheryl fait quoi? Cheryl fait quoi? Cheryl fait le socor, non? Cheryl me fait tellement rire. Voilà. Quand on fait ça, quand on fait le genre de live, là, à peine tu vas voir 30 et 50 personnes. Et quand c'est le socor, tu vas les voir, ils sont 2000. Mais tu sais ce qui est marrant? C'est que quand il y a tout beaucoup de gens dans le socor, ils sont là dans le socor, et ils viennent nous dire que non, on fait des trucs instructifs. Alors qu'on fait des trucs instructifs depuis, elles ne viennent même pas. Hein. Elles ne viennent pas. Elles sont dans le socor partout. Parce que moi, je me dis, en fait, on peut avoir... Il y a d'autres qui sont arrivés, qui ne savent pas, qui ne sont pas orientés. Et peut-être, à travers ces lives, il y a des gens qui peuvent monter, faire leur témoignage. Et ça peut, à partir de là, ça peut aider ceux qui sont perdus dans la société. Ils ne savent même pas où commencer. Mais c'est à travers le témoignage de la go de Partout Fashion là que nous, on a encore des difficultés. Le problème est Nanji. Nous, on dit beaucoup de trucs un peu drôles, mais c'est une manière de dire la vérité. Ça fait mal aux concernés. Est-ce que tu comprends? Nous sommes dans la vérité totale. Quand tu vois le Zaza, si on est assis, on va, sans que ça va, on n'a pas le temps. Regarde comme ça qui parle tout à l'heure que son frère. Est-ce que quand il y a quelque chose qu'elle veut vouloir la dire, elle va réfléchir. Voilà, chérie, elle s'est démontée, elle a mis la photo.
C'est encore moi qui supplie que pardon, retire la photo. Comment elle peut être en train de pleurer que son frère, tu manques pas la photo avec les larges pieds de Zanga qui met la photo. Ouais. Je te dis, ouais, chérie, tu vas me fatiguer là. Je te jure. Non, on fait les lives. Hein. Moi, je me dis, il y a beaucoup de sujets. Vous savez, moi, quand je regarde les lives des Ivoiriens, par exemple, je trouve que les Ivoiriens, on a beau insulter ces gens-là, machin, ils sont rien, mais je trouve qu'ils sont quand même un peu structurés bien dans leur live. Et il y a beaucoup d'entente. Il y a beaucoup d'entente. Le problème, c'est que dans la maison de Sokossi, quand tu dis que tu veux laisser, c'est à l'instant là que l'autre veut se produire. Et quand tu sais que c'était quand quelqu'un veut se produire, là, les nerfs, le corps, hier, il a voulu se produire. Tu connais les scandales qu'il a créés dans la production. C'est vrai. Pourquoi nous, les Camerounais, on est comme ça? Moi, je me pose toujours cette question. Ah, c'est ça. Et j'ai compris ça. Moi, je ne produis plus les gens. Moi, je ne peux plus mettre mon image sur un follower pour qu'il avance et que je salis mon image. J'ai assez sali mon image. Mais actuellement, si... je connais... Il y a là qui peut monter, là qui ne monte pas. Peut-être si c'est dans ce live ou Zaza ou Chérie, tu peux me voir. Mais si ce n'est pas ça, si tu me vois dans un autre live quelque part, c'est que peut-être qu'ils sont en train de draguer, en bandit. Et comme ça, moi, j'ai un peu le temps, j'ai un peu la force. Parce que chacun veut se produire. Et je comprends pas, les gars veulent se produire, il y a les gars là qui veulent se produire, ils ont les nerfs pour se produire. Donc quand ils tombent sur un sujet comme ça là, ils ont les nerfs encore même que toi. Et il y a un truc sur TikTok que j'ai remarqué, apparemment les gens, on ne donne pas de conseils aux gens sur TikTok, on ne conseille pas les gens de TikTok. Non, on ne conseille pas. Ouais, j'ai remarqué ça. Le problème c'est que chaque socor doit être un sujet, un conseil pour chaque personne. Le socor, c'est une bonne chose. Mais le socor doit aussi apprendre certaines personnes. C'est trop compliqué en tout cas. Je sais plus quoi dire, mais bon. Moi, pour le moment, moi chérie, je l'aime bien. Elle m'ambiance. Elle me met dans le socor. Comme vous dites, le socor. Le Congo, ça. Le socor, c'est le code de formation, une école de formation. Et dans ça aussi, il faut nous donner les cadeaux. Non, je cherche cadeau non. Je suis pas Bamleke ou Bamoun. Mais chercher cadeau non. Alors, moi, attends, moi, j'envoie pas mes cadeaux sur TikTok parce que TikTok, c'est de l'arnaque. Clique sur ma bio, tu vas voir mon PayPal. Si je veux faire une surprise à quelqu'un, je préfère aller sur son PayPal. Mais tu cliques sur ma bio, il y a mon PayPal. Dans ma bio, actuellement, il y a mon PayPal. Je vais m'abonner à toi. Quand ça serait possible de mon côté, je te ferai une surprise. Je t'enverrai un message en privé. Ouais. Il n'y a pas la chance. Moi, quand je fais une promesse, je tiens ma promesse. C'est pas la quantité qui compte, c'est le geste qui compte. Le socor, c'est la meilleure plateforme, dans la meilleure zone pour prendre les conseils. Le socor. Parce que tu t'inspires des problèmes des gens pour pouvoir esquiver et gérer mieux ta part en fait. Parce que dans le socor, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent dedans. Ouais, après, ça dépend des milieux que tu fréquentes. Moi, par exemple, je ne vais pas te cacher, je ne fréquente pas du tout le milieu camerounais. Oh. Non, mais j'ai rien contre, hein. Mais j'évite parce que j'ai pas le cardio. Tu sors avec un Camerounais? Mon mari n'est pas camerounais. Pourquoi? Parce que c'est la vie qui a décidé comme ça. Je me suis pas levé un matin, j'ai décidé que c'est lui, c'est Dieu qui décide. Est-ce que tu te retrouves dans la relation? Ah, je suis très heureuse dans ma vie de couple. Tu es heureuse, mais dans la relation, là, je suis avec vous en live à cette heure-ci parce que mon chéri, en vrai, il n'est pas là ce week-end. Dans la vie de Touma, est-ce que tu te retrouves? Très bien, t'inquiète pas. Je me sens très bien depuis 2018, Carter. Je suis très heureux, je ne me plains pas. Ça veut dire que à toute position, même au jardin, il peut détacher ton coquille. T'inquiète pas, ça se passe super bien. Si je m'ennuyais de ce côté, j'allais changer de route. Mais jusqu'à présent, je suis très bien. Voilà. Est-ce que tu as eu l'intention de le tromper un jour? Pas du tout, parce que moi, dans toutes mes relations, j'ai toujours été fidèle. Même avec le papa de mes enfants, qui est Bamoun, hein, j'ai toujours été fidèle. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec le papa des enfants que tu le laisses pour aller maintenant? Tu veux que je détaille ma vie ici, là, Carter? Parce que je suis dans votre détail. Alors, moi, le papa de mes enfants, hein,
Le papa de mes enfants, sans toutefois peut-être dire que je vais me jeter des fleurs. Hein? C'était une personne bien. Le papa de mes enfants, c'est un capitaine dans la gendarmerie au Cameroun. C'est quelqu'un de bien. Dans quelle vie je te dirai jamais. Voilà. Tu es sage, père. Hey. Au Cameroun. Et c'est quelqu'un avec qui je suis en très, très, très bon terme. Ça veut dire que si vous vous revoyez encore aujourd'hui, là, quelque chose peut se passer. Quand je vais au Cameroun, il est comme mon gars de corps. Petit piment chaud. Et il fait à la fin. Non, pas du tout. Je respecte toujours mon mari. Yes, non, à un niveau, non, la vérité a débordé les limites. Non, mais attends, tu veux que je te jure sur quelqu'un? Je jure sur mes enfants que j'aime, qui me coûtent tellement cher dans la vie. Je jure sur mes enfants. Carter. Bon, lui, il n'a jamais eu l'intention avant que toi tu aies refusé. Il a une... Non, pas du tout. Non, je vais pas te mentir. Même quand je vais au Cameroun, quand je suis chez moi, j'ai 3 chambres dans ma maison. Il dort dans sa chambre, je dors dans ma chambre. Donc, il laisse sa femme et ses enfants pour venir t'accompagner comme garde de corps. Il dort dans sa chambre, tu dors dans ta chambre. Ça, je sais pas ce qu'il raconte à sa femme avant de bon, venir. maintenant, toi, tu acceptes qu'il laisse sa femme, ses enfants pour venir dormir à côté de toi. Pour te prouver qu'il t'a vraiment aimé. Et pourquoi, s'il t'a vraiment aimé, pourquoi il t'a laissé c'est pas partir? un homme. Carter, alors, j'ai pas cette... Déjà, moi, je m'en fous même. Non, cause, c'est le socon. Oui, on est en train de causer. En plus, moi, ma vie, elle n'est vraiment pas sale. J'ai pas volé le mari de quelqu'un. C'était mon mari. En fait, mon homme, on n'était pas mariés. Même quand je venais en Europe, qu'il fallait que ma soeur me fasse venir en Europe. C'est lui qui a tenu mon dossier en main. De toutes ces relations qu'il pouvait avoir au Cameroun, entrée-sortie. Pourquoi derrière tout ça, tu l'as laissé? Il savait d'où je devais partir. C'est lui qui n'a pas pu supporter le temps que j'allais avoir les pieds sur terre et tout. Tu connais, vous les hommes, quand ça commence à gratter entre vos jambes là. Voilà. Tu ne pouvais pas aussi toi supporter et aller avec lui comme deuxième, troisième, première femme. Non, à la base, c'était prévu que c'est l'homme de ma vie parce que je l'ai vraiment aimé avec un seul cœur. Ben maintenant, c'est arrivé comme c'est arrivé. Monsieur n'a pas pu supporter. J'ai appris que voilà, il a fait un enfant. J'ai dit, ok, moi je t'encourage, mariez-vous. Parce que moi, il n'y a pas d'excuse. Dans ce genre de situation, qui a tort? Des deux côtés, parce que d'une part, je ne pouvais pas aussi le priver quand même. Et d'autre bon, à ce niveau, s'il demande même une fois, tu peux le donner pour dire que pour le compenser. Non, oui. Pas du tout. Mais oui, c'est pas méchant. Non, aujourd'hui, pour moi, c'est un amour fraternel. C'est un frère. Non. Je te dis vrai, Carter. Tu es allé en Europe, la durée, le nombre de temps, il n'a pas pu supporter. Là, ça veut dire que vous n'avez pas eu un problème. S'il faut dire maintenant qu'il était mauvais ou bon, non. Tu ne peux pas dire qu'il était mauvais. Dans toutes les relations, moi j'ai toujours dit, dans toutes les relations, il y a toujours eu des bons moments et des mauvais moments. Maintenant, il y a des personnes très rancunières dans la vie qui vont s'attacher qu'au mauvais moment passé avec la personne, qui vont s'appuyer sur ça. Mais moi, comme je l'ai toujours dit, le père de mes enfants, il aura toujours ce respect de moi. J'ai vu les bons moments que j'ai passés avec lui, j'ai vu son cœur d'homme. Grâce à lui... Donc tu es parti en Europe, tu l'as abandonné en Afrique. Non, on avait nos projets, je vous dirais, on avait nos projets. C'était que dès que j'ai bien les pieds sur terre, parce qu'à la base, moi, je n'entre pas en France sans papier. Ma soeur, elle a tout fait, je suis entré dans ce pays avec des papiers, mon frère et moi. Voilà. Je suis arrivé en France un vendredi. Le lundi, je suis allé à la préfecture. J'ai eu mon récépissé. Et après 2 mois, ils m'ont donné ma carte de 10 ans. Voilà. Moi, je suis pas entré, que Dieu me pardonne. J'aime pas donner ces détails. Donc, ils savaient que je n'allais pas traîner pour l'intégration dans ce pays. Et maintenant, là, qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'arriver au pays et de continuer à lui donner son coquille, vu qu'il n'a pas tort sur la ligne? Mais elle dit bien c'est succombi. Parce qu'avant d'arriver à ce niveau, elle a dit qu'elle est mariée avec son gars actuellement. Donc elle est arrivée à tromper son gars du pays. Non, vous mentez. C'est pas ce que j'ai dit. Non. Là, vous interprétez très mal les choses. Alors, moi, je suis arrivée. Ce qui fait en sorte que mon homme au Cameroun, il pense que le temps est en train de passer. Je lui perds le temps. Sachant qu'il était déjà mon aîné de 6 ans.
Voilà, ce qui me disait trop dans la tête. Ouais, maintenant, je suis bien, j'ai une stabilité, j'ai un bon poste. Parce que lui, il est passé par les miens, en fait. Il est sorti capitaine directement. Ouais, j'ai un bon poste. Moi, je l'ai connu à l'époque. Il était encore à la formation. Il n'avait pas encore... Il était lieutenant. Voilà. Il n'avait pas encore vraiment porté son galet de capitaine. Donc, il me dit, ouais, j'ai déjà un bon poste et tout. J'ai tout qui va avec. Je suis en train de construire ma maison et tout. J'aimerais maintenant faire le mariage. Mais moi, je viens d'arriver en France. Je suis retourné à l'école. Ma sœur, j'ai pris les pas de ma sœur. Ma sœur m'a dit, ici, pour s'en sortir, ma sœur, c'est les diplômes qui parlent. Même dans tes renouvellements de papier, va à l'école. N'oublie d'abord que tu as laissé les enfants au Cameroun. Parce que moi, quand je pars de mon pays, mes enfants, je laisse mes enfants vraiment bébés. Elles avaient à peine 3 ans. Parce que c'est des jumelles. Mais tu pouvais rentrer de temps en temps le Touma et tu reviens pour garder la relation. Je ne pouvais pas parce que j'étais très concentrée à ma réussite en Europe. Je voulais vraiment m'intégrer. Non, mais puisque tu as gagné tes papiers à l'instant que tu es arrivé. Oui, mais c'était pas ça la priorité, le sexe. Il fallait m'intégrer. Mais moi, la question que je pose, c'est que quand tu dis que tu vas toujours respecter le père de ton enfant, tu vas toujours respecter parce que tu sais qu'il est capable de t'enfermer au pays. Elle a peur qu'il peut... Les gens savent Ce qui me fait mal, c'est qu'elle n'arrive pas à dire la dernière vérité que j'arrive au pays, j'ai ma chambre, mes 3 pièces, il laisse ses enfants qu'il a mariés là-bas, sa nouvelle vie, il vient dormir là-bas, je dors ici, il ne fait rien. Pour moi, c'est comme si c'est une trahison pour... En fait, tu es en train de trahir le syndicat. Tu trahis le syndicat. Zaza. Comment ça, il va m'enfermer? Voilà mes enfants, ma vie. Elle passe le temps à te guetter partout en live. Elle ne veut pas t'avouer, c'est ça. Oui, celui-là, non, ça va demain. Maintenant, quand elle tombe dans le live, elle vient tomber dans le live. Elle est rôdée derrière toi depuis. Non, tu ne peux pas trahir le syndicat comme ça. Moi, j'ai dit, hein, tu ne peux pas trahir le syndicat. Attends, tu es un ancien du syndicat. C'est toi qui donnes le diplôme des syndicalistes. Elle est en train de trahir le syndicat. Donc, elle dit qu'elle rentre au pays. Elle a son appartement de 3 pièces. Donc, le père de ces Mouna, qui a déjà fait sa vie, donc vient dans une autre pièce, elle dans une autre pièce. Rien ne se passe. Ça, ce n'est pas trahir le syndicat. Non, là, il y a un guise sur roche. Là, c'est trahir le syndicat. Vous ne pouvez pas me faire dire ce qui n'est pas vrai. Je vous dis la vérité, mes frères. Et c'est la première fois, depuis que je suis sur TikTok, c'est la première fois que je monte et je dis... Ça veut dire que c'est un homme de Dieu. Vraiment, je vous trouve super sympa déjà, pour vous donner même tous ces détails. Mais en vrai... Je ne ressens plus rien en amour, genre copain, copine avec le père de mes enfants. Est-ce que pour faire, c'est l'amour qu'on ressent? On se rappelle de l'époque, en fait, de notre vie passée. C'est ça qui fait en sorte que ça donne encore une chambre. On dit, bon, une fois en passant, c'est pas grave, tu vois. Ça reste entre nous et tout. Après, ça dépend aussi de l'éducation. Surtout qu'il y a la sécurité. Mes parents, ils m'ont pas éduqué comme ça. Hein. Voilà. Il y a la sécurité, t'inquiète pas. Et si en dormant la nuit, il sort là. Nous sommes des adultes, ça reste entre nous. Comment ça, il va sortir là? Moi, j'ai passé des jours, des nuits dans son appartement à l'époque, quand il était encore locataire, à Yaoundé. On dormait la nuit, l'arme était toujours sous l'oreiller. À aucun moment, il a eu, même dans nos disputes, il n'a jamais eu l'intention de prendre l'arme, me menacer avec. Ça veut dire qu'actuellement, c'est là, tu peux te laver à côté de lui sans avoir peur. Non, je peux pas. C'est fini ça. Le corps qu'il avait connu avant, ce n'est plus le même corps. Les choses ont changé. Aujourd'hui, c'est un autre homme qui manipule mon corps. Bon, ça veut dire que même le bisou central, tu ne l'as pas donné pour dire que... Je peux pas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quand même bisou central que tu dis là. On peut s'échanger de salive par erreur. Et ça, je peux pas. Aujourd'hui, je partage ma vie avec quelqu'un qui m'aime et que j'aime, qui me fait confiance et que je fais confiance. Des femmes comme toi là sont rares. Hein? Non, mais moi, ça dépend de l'éducation. Je vous dis vrai, moi, ma mère, elle nous a beaucoup éduqués comme ça. Elle nous a toujours raconté sa vie et tout. Et moi, je vous cache pas. C'est parce que dans la vraie vie... Voilà, c'est que tu vois, elle ne peut pas supporter ça. Il dort, tu es même lit avec son ex, qu'il a tant aimé. Et que c'est la distance qui a fait en sorte que ce ne sépare pas parce que vous avez des problèmes. Il trahit le syndicat. Elle ne pense pas. Non, ne pensez pas qu'il peut trahir le syndicat. En vérité, disons... Même si c'est moi, je ne peux pas trahir le syndicat. Je vais laver. Ça sort comme ça sort. Non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, c'est trahir le syndicat. Tu as trahi le syndicat, ma soeur. Tu as trahi le syndicat. Non, moi,
Mais vous savez, même ici en France, avec mon mari, alors, mon mari, il est français. Ses parents, ils sont séparés et souvent, il m'est souvent arrivé parfois quand j'ai des vacances. Mon mari, il n'est pas en vacances en même temps que moi parfois. Il reste à Paris. Et moi, je vais parfois me reposer un peu chez son papa parce que là-bas, on n'est plus en appartement. Là-bas, c'est même pas contre Thomas, non. Moi, c'est plus aéré. Et mon beau-père, là, il est célibataire, tu vois. Et c'est un jeune beau-père. Il est super. Il dit qu'il a il est compris très Madame chaud. mais il n'a pas compris la Qui bourgeoise. s'est perdu? C'est un beau-père qui est très chaud et tout. Et moi, souvent, je peux passer même 10 jours avec lui dans la maison. Sans ambiguïté. On te met, tu te démets. Sans ambiguïté, sans arrière-pensée. Peut-être quelqu'un d'autre aurait dit, ah, peut-être être Touma avec son beau-père. Pourtant, mais jamais, j'ai eu même l'intention ou bien l'idée. Jamais de la vie. Je mélange pas les choses. À ce moment, tu vas te retrouver comme une bonne personne ou une mauvaise. Non, mais Kate, vrai, non. Mieux non, combien. On allait expliquer bien son histoire parce que vrai, c'est trop flou. C'est pas free. Voilà, ça va un commentaire en bas qu'elle ment. Parce qu'à ce niveau, elle-même, elle ne se retrouve pas. Non, mais comment ça? Je vous dis ce qui est vrai et ce qui n'est pas faux. Toi-même, tu trouves que ce que tu as fait là est normal. C'est dommage, vous savez, une autre fois, on aura une occasion d'être sur un live, sur l'un de vos lives, en journée, parce qu'à cette heure-ci, il dort déjà, je ne peux pas l'appeler. Je vais appeler le père de mes enfants, depuis le Cameroun, parce que j'ai 2 téléphones, et je vais le mettre sur haut-parleur. Lui-même, il va vous expliquer. Non, ça ne va pas trop nous rassurer. Non, maintenant, on va essayer de se renseigner s'il n'a pas un problème. Attends, tu crois qu'il est tellement... Il est moins réfléchi pour pouvoir dire... Il attend l'occasion. En live? Non. Il veut pas... Mais si on lui fait un micro-trottoir, par contre, un jour comme ça, surprise, il va dire les choses que tu t'attends même pas. Oui. Bah oui, c'est toujours comme ça. Tout sauf ça. Non, je te dis la vérité, Nandji. J'ai les amis ici qui ont les meilleurs amis filles. On les demande que c'est juste l'amitié. C'est juste l'amitié. Ils disent oui. On les a piégés avec les micro-trottoirs. C'est qu'ils ont sorti de leur bouche là-bas, masse. Que le jour qu'elle va glisser, Nandji, moi je peux te croire, je te crois franchement. Mais je sais personnellement que c'est l'occasion qu'a manqué peut-être parce qu'il n'a pas peut-être le courage de demander. Et toi aussi tu n'as pas le courage de demander. Mais je sais que s'il demande, en cas où il demande, quelle serait ta réaction? Elle va libérer. Non, toi-même. Non. Laisse Nandji, laisse en cas où il demande. Disons, si même pas erreur. Oui. Disons, mais déjà, je connais qui est la personne parce que ça ne peut même pas. S'il demande. En cas d'erreur. Oui. Hein? Oui. Je vais le recadrer tout de suite. Et s'il insiste, tu vas faire comment? Bah, je m'éloigne de lui. Mais tu lui donnes quand même à l'instant là? Non. Ok. Faut savoir qu'actuellement son mari. Ne fais pas ça. Faut savoir qu'actuellement son mari est couché à côté d'elle. Elle ne peut pas dire. Non, il n'est pas là. Mon mari n'est pas là. Et même s'il était là, même c'est pas. Non, mais Nandji, ne fais pas ça. Ne nous fais pas ça. Tu peux pas refuser le coquille à un homme que tu as considéré et que vous vous êtes séparés sans problème. C'est impossible. Nous, c'est un homme. Nous sommes les hommes. On connaît la vérité dans ça, Nandji. Ne fais pas comme s'il y a un enfant. Apprenons à être honnêtes nous avec nos consciences. Il n'y a pas de séparation sans problème. Il est allé rendre visite à son grand-père. Il a son grand-père qui a 98 ans. Donc, une fois par mois, il va toujours le voir. Donc là, actuellement, il n'est pas là. Il dit que, Combi, apprenons à être honnêtes avec nos consciences. Il n'y a pas de séparation sans problème. Tiens, non. Il y a toujours un Mata qui pousse à ce qu'on se sépare. Maintenant, Nandji, le Mata, c'est quoi? C'est que tu as trompé, tu as abandonné l'enfant de quelqu'un au Cameroun, tu l'as trompé. Non. Non, ça nous arrive pas. Moi-même, je me suis séparé avec la mère de mon enfant. Pas parce qu'on a un problème, mais parce que la durée, le nombre de temps qu'elle a dit qu'elle a eu plusieurs mouna avec lui. Non, j'ai 2, c'est des jumelles. Voilà, elle dit qu'elle a les jumelles avec lui. Combi, ben, les jumeaux, combi. Nos enfants sont déjà, on dit, on appelle ça, c'est des adolescentes. Si tu as déjà l'occasion que tu arrives au pays. Non, après l'amour, c'est la guerre. Après l'amour, si tu as déjà l'occasion que tu arrives au pays, il vient dormir à côté de toi. Ça veut dire que d'où il est là. Il a envie, mais il ne sait pas comment faire pour te dire que Nandji. Vrai, non.
Vrai. C'est ce que je te dis là, c'est ça. Je ne suis pas parfaite, hein, mais le père de mes enfants, même j'ai connu beaucoup de bas avec lui, mais je reste toujours sur le côté positif avec lui. On a passé. Est-ce qu'en faisant avec lui, non, mais tu sais, sois honnête. Moi, j'aime ton honnêteté, Nanji. Moi, j'aime ton honnêteté. Qu'est-ce que tu as fait au type là? Qu'est-ce que tu l'as fait de mal? Que tu reconnais honnêtement? Rien. Je te jure sur la tête de mes enfants, rien. Donc, tu n'as jamais rien fait. Mais il y a eu Moi, j'étais tellement... Non, mais j'étais tellement... Mais en plus, c'est quelqu'un... Parce que tu sais que pour la question 4... Ma mère l'aime beaucoup. Même quand tu arrives en Konengi, tu couvres les bandits là-bas qu'on les a connus. On dit que qu'est-ce que tu fais? Il dit que n'est-ce pas, on avait dit que j'avais voulu. Il ne dit jamais qu'il a voulu. Il dit tout, n'est-ce pas, on avait dit. Donc, on a dit tu n'as rien fait. Non, mais... Mais c'est ça qui me fait même mal parce que Nanji dit qu'elle n'a rien fait, mais elle dit que même pour faire, là, elle ne peut pas faire. Moi, je ne comprends pas. Alors, pourquoi? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui empêche que tu fasses alors si tu sais réellement que vous deux n'avez rien eu de mal? Non, mais vous savez pourquoi ça me fait rire même? Parce que d'une part, je suis très émue parce que j'ai trop de chance. Hein. Je vous jure, sur ce côté, durant tout mon parcours que j'ai fait ici, parce que je suis allée récupérer mes filles 9 ans après. 9 ans après. Et il ne m'a jamais donné des mots de tête. J'ai venu prendre les enfants chez ma famille, aller déposer dans sa famille. Il ne m'a jamais fait ce genre de scandale. Quand je dis mes enfants ne bougent pas, ils respectent. Parce que moi, je suis une bonne personne. Mais Nanji, depuis que tu es né jusqu'à ce moment, tu n'as jamais trompé, que tu as tapé là-bas. Pourtant, tu étais là-bas. Que depuis qu'il est... Que toi, tu es né jusqu'à nos jours. Tu n'as jamais tapé là-bas, pourtant, tu étais là-bas. J'ai connu des hommes que vraiment j'ai trompés. Là, il n'y a pas de souci. Et quand j'ai trompé, c'est parce que c'était des relations pour moi de passage. Ce n'était pas des relations où j'avais des engagements. Les hommes que tu as connus et que tu as trompés, c'était avant le père de ton enfant que tu as oui, moi, quand j'ai connu le père de mes enfants, je suis sortie dans cette vie de... aujourd'hui, tu as rendez-vous avec Jean, demain, tu as rendez-vous avec Paul. Je suis... Là-bas, c'est pour chercher la vie meilleure, non, Zaza. Non, là-bas, je suis d'accord avec elle parce que quand tu te cherches, les femmes ont cette tendance, quand elles ont encore en train de se chercher, elles taquinent ici, elles taquinent là-bas. Quand l'esprit faible, tout m'a partout. Elle dit ceci. Avant de connaître le père, son enfant, elle a connu les hommes qu'elle a eu à tromper. C'est ce qu'elle a dit. Après, elle dit que quand elle a connu le père et son enfant, elle dit dans sa tête qu'elle a arrêté. Bon, moi, je sais qu'en mathématiques, on dit la récurrence. En récurrence, en mathématiques, on dit quand ça a été vérifié au premier rang, ça sera vérifié au rang N+1. Est-ce que tu es d'accord? Non, ta théorie est mauvaise. Arrête ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas bonne en mathématiques. Le français, c'est ça. Je ne sais pas. C'est ça, ma combi, c'est ça. Donc, ça veut dire que... Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que dans la relation là, avec le père et ton enfant, avant que tu ne quittes le pays, vous n'aviez pas eu un contentieux, rien? Non, dans notre couple, il y avait souvent des hauts et des bas. On se disputait, parce que moi, je suis très possessive. Hein, sur ce côté, j'aime avoir le contrôle un peu sur tout aussi. Donc, tu veux contrôler pour mieux tromper, pour ne pas... C'est un peu autoritaire. Elle est autoritaire. Non, mais moi, je suis comme ça. Même dans mon domaine où je travaille aujourd'hui, quand je suis venue en France, j'ai dit je vise haut. J'ai pas envie de me faire dicter par quelqu'un. Donc, j'ai dit, je retourne à l'école, j'ai passé le diplôme de manager parce que je voulais manager des gens. Voilà. Moi, c'était un peu ça. Et le père de mes enfants, il est quelqu'un de très calme. Il ne parle pas. Il est beaucoup à l'intérieur. Et il a trouvé une femme qui parle, qui questionne, qui fouille. S'il faut te remettre avec lui, quelle serait ta réaction? S'il en veut que celui que tu as avec lui actuellement, ça ne donne plus, et que tu dois te remettre avec lui, tu vas la saisir avec 2 mains ou tu vas fuir? Ça, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais le père de mes enfants, c'est un très bel homme. Et il a quelque chose dans la tête. Déjà, moi, c'est ce que je regarde en premier chez un homme, ce que la personne dégage dans sa tête. C'est un très bel homme. Est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes? Non, pas du tout. De le perdre? Au début, j'ai pleuré. Ça m'a fait mal quand j'ai appris qu'il a fait un autre enfant. Parce qu'on s'était juré, c'était quand même pas... On s'était juré. Donc, c'est à un moment où il fait sa part d'enfant que tu le trompes, tu décides de le tromper
C'est là où Avec je le roi. décide maintenant de dire que, et j'étais déjà à ma 2e année d'école ici, là, j'ai dit, pourquoi je me prive autant? J'ai pleuré ma mère comme elle aime ce garçon comme tout. Ma mère aussi est un peu éduquée à l'ancienne des mamans, là, que ouais, il faut pardonner, il faut. Ma mère, elle m'a tout dit, mais ça n'entrait pas trop dans ma tête. J'ai abandonné, j'ai dit, fais ta route. À quel moment tu as connu ton Watt? C'est comme ça, je t'explique, c'est qui À c'est quel aujourd'hui. moment tu as connu ton Watt? Vous allez comprendre qu'elle a connu son Watt même avant la tromperie. Non, je l'ai connu en 2018. Et C'est la- la Moi, j'ai une question. tromperie, C'est la Attends, même attends. année où je commence, je signe mon premier contrat de CDI en France. Ouais, J'ai une, 2018. j'ai une question. et le Nandi. père des jumeaux avait déjà fait l'enfant là. Et quelques mois après, on n'a même pas tardé, on s'est mariés. Ouais, dis-moi. J'ai dit le père des jumeaux, est-ce qu'il avait Oui. Son enfant là était déjà né en 2016 ou 17, je crois. 2016 ou 17. Parce que Mais lui, ça pose apparemment, dire que c'était un coup de soie et l'enfant est entré là-bas. je sais pas, mais apparemment, c'est une femme qui travaillait dans la même entreprise que son cousin. Un truc comme ça. Non, mais je- tu sais, c'est cadre. Maman, vous êtes bien renseignée, hein? Non, il faudrait qu'on se dise les vérités. Elle a dit cela qu'elle a eu à tromper. Donc, elle n'est pas Ouais. aussi comment les hommes la pleuraient. Bon, mais à son tour. Mais c'était la jeunesse. C'était la jeunesse. On était très jeunes. Je peux dire, on était encore au lycée. C'était très jeune, ça. Donc, dans la jeunesse, quand lui te trompe aussi, tu pleures, tu fuis. Alors que tu l'as abandonné au Cameroun. Parce que, Non, elle dit qu'elle est contrôlante à son homme. non, peut pas ça laisse me poser mes questions. Non, il y a quoi dans le combi? Non, on était très jeunes, Zaza. C'est pas un truc de... Moi, j'ai connu des hommes, mais pas aussi beaucoup comme peut-être tu peux le penser. Et je suis très jeune. Je parle là, tu peux croire que je suis vieille, mais non, je suis encore très, très jeune, le dieu de Zanzan. Et moi, j'ai 31 ans. Voilà, j'ai 31 ans. Et puis, Ah ouais, tu es bien jeune, tu es jeune. voilà, moi, c'était des amours de jeunesse. C'était des amours de jeunesse et tout. Ça, c'est vrai, j'ai trompé. Moi, je vais pas le cacher. J'ai trompé et ça me fait, c'est pas que ça me faisait mal. Je jouais encore, j'étais même pas consciente de ce que je Tu faisais, as mais descendu carrément, non, quoi. je sentais que ça blessait des Comme personnes. c'était toi le seul modo qui pouvait faire monter les gens ici. Combi. Moi, je suis pas non, mais moi, je suis loin du téléphone. Oui, Ah ouais, Zaza fait monter 4. Tu es modo. oui, j'arrive. Non, je suis là. J'étais pas à côté. 4 heures est descendu comment? Maman Wanda Père. Combi. Mais Ça veut tu dire m'as que- descendu, non, comme ça veut dire que C'est pas, il c'est est pas moi, hein. Nandi. Oui. Ça veut donc dire que quand tu es arrivé en Europe, c'est lui la première personne à faire l'enfant. Oui, c'est ça. C'est lui le premier, en fait, qui a fait le faux pas dans notre couple. Et c'est quand il a fait ça que ça t'a totalement déstabilisé. Complètement. Tu as dit, bon, complètement. ok, là, il a jeté tout à l'eau, chacun doit alors faire sa vie. C'est ça? Et d'où je lui donne même encore le respect, c'est que en fait, avant que je ne parte du pays, on avait déjà acheté un terrain au nom de nos enfants et on avait déjà commencé le chantier. Donc quand je viens, malgré qu'il y a eu cette dispute, lui et moi, de tromperie, qu'il a fait un enfant, il n'a pas lâché l'affaire. Il a continué le chantier, il a construit la maison complètement, tu vois. Et je garde toujours ce respect. Je sais pas, j'ai toujours ce respect envers lui parce qu'il y a des hommes. Ma mère, elle me raconte souvent des histoires. Elle me dit, tu as de la chance, ma fille. Parce qu'il y a des hommes. Comme ça, la femme va lui détourner sa tête. Il va même plus s'occuper des choses comme ça. Tu vois, mais il a respecté tout ce qu'on s'était quand même dit. Là où il a été faux, c'est aller faire l'enfant avec une autre femme. Voilà. Bon, j'ai une autre question. Oui. Et durant tout ce temps, tu n'as pas eu un flirt ici en Europe avec une personne. Quand j'ai constaté Donc qu'il quand m'a... tu es arrivé, Et moi, j'ai une grande sœur avant qui la est comme... tromperie. Moi, j'ai une grande sœur qui est comme l'armée, celle qui m'a fait venir. Donc, je vois même pas à quel moment je pouvais avoir le temps d'aller chercher un garçon. Et toi, tu penses que de son côté, il ne faisait rien? Donc, quand tu trompes les autres hommes là, ta soeur ne joue pas le rôle de l'ami. Les gars, hein. Non, ma sœur n'était pas au Cameroun. Ma sœur, ma sœur, elle est venue très jeune en France. Elle est venue, elle avait 11 ans. Aujourd'hui, elle a 47 ans. Donc, elle était elle et moi ici, j'étais comme son enfant. D'abord, je suis comme son enfant de toutes les façons. Même jusqu'à présent, bon, ça a un peu diminué quand même parce que je l'ai quand même recadré aussi. Je pouvais pas sortir chez ma sœur pour aller chercher un garçon. Parce que elle, avec moi, c'était école. C'était l'armée, en fait. Même après l'école, tu peux taper Ça m'a avant d'arriver à la aidé, je maison. ne regrette pas. C'était Même à dur l'école, pour tu moi. peux taper, hein. Même à l'école, tu peux taper même avant d'arriver à la maison. Nous, on a connu. Et pourtant, toi, tu es une personne qui aime être
au commandement. C'est pas que non, j'aime pas le commandement, au contraire, moi j'aime commander, j'aime pas oui, voilà, exactement, tu aimes commander. Voilà. Et puis avec ma soeur, ça se ressent, hein, ça se ressent. J'ai tout de suite constaté ça. Mais ça veut dire que si ce que tu dis là, c'est vraiment ça, c'est que les filles comme toi sont rares. Hein. Donc tu dors sur un lit avec ton ex que tu as vraiment aimé et que vous n'avez pas eu les problèmes, tu ne fais rien. C'est ça qu'elle dit, hein. Tu as trompé le syndicat. Non, mais je vous dis, ça dépend ce que chacun a dans la tête. Moi, quand je viens ici, d'abord, je j'étais traumatisée un peu parce que j'avais laissé mes enfants bébés et c'était très dur pour moi. Et moi, mon objectif, c'était, ma sœur, elle me disait, moi, je connaissais pas l'Europe. Elle m'a dit, ici, si tu veux faire venir tes enfants normalement, sans difficulté, va à l'école, après tu auras un bon travail. Et tout ça va venir, la maison, tes enfants.